Bonsoir tout le monde. Donc, on va attendre que les gens se connectent un petit peu. Je vais aller partager le live en attendant. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Ici. Mon ordi n'est pas trop rapide. J'ai voulu faire... allô Nancy! J'ai voulu faire le live avec le programme ce soir, mais finalement, le programme n'a pas voulu coopérer. Donc, je passe encore directement sur Facebook ce soir. Mais la semaine prochaine, je vais travailler pour le prochain live, je veux dire, là, je vais travailler très, très fort pour pouvoir vous présenter des vidéos et tout ça. Là, ça va être pas mal le fun. Donc, j'arrive. Laisser le temps des gens de se connecter un petit peu, de voir que je suis en live parce que là, je ne peux pas présenter mon intro. Allez voir les commentaires. Allô Linda. Allô Manon. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé une belle journée. Non, mais ça ne marche pas finalement. Donc, ce soir, on va parler de la mort, on va parler du deuil. Pourquoi? Parce que c'est difficile de perdre quelqu'un. On se demande tout le temps pourquoi cette personne-là part en premier. On se demande même nous-mêmes le pourquoi, qu'est-ce qui va arriver, mais qu'on meurt et tout ça. Où qu'on s'en va, qu'est-ce qui nous attend. Des fois, c'est des questions qu'on se pose. D'autres fois, non, parce qu'il y a des gens qui ont peur de la mort. Mais avec qu'est-ce que je vais vous dire ce soir, ça va être peut-être un petit peu différent, en tout cas, je l'espère. Allô Sandra, allô Joanne, allô Jessica, je viens de voir que vous êtes connectés aussi. Donc, le live de ce soir, il porte dans le fond sur 3 livres qui m'ont été prêtés pour que je puisse lire, puis je vais vous les présenter aussi. C'est des livres qui sont merveilleux. J'ai beaucoup appris avec eux et tout ça. Donc, c'est comme un petit survol, si on veut, de ces livres-là. Allô Patrick, allô Pierre. Bon, je vais pouvoir suivre les commentaires comme il faut. Donc, allô Christelle. Donc, sinon, je vais attendre que mon chum il se connecte pour qu'il puisse partager le live sur le dossier parce que là, moi, je ne suis pas capable de le partager. Mon ordinateur, elle ne veut pas trop. Allô, Martine? Donc, pour commencer un petit peu, on va un petit peu démystifier c'est quoi la mort. C'est sûr que oui, OK, tout le monde le sait. Mais, allô, Candy? Donc, c'est un passage, dans le fond, d'un état de conscience à un autre. C'est la fin, tout simplement, d'une étape qui est importante, oui, celle de la vie terrestre. Donc, la mission de vie qu'on s'était programmée, dans le fond, est enfin accomplie. Donc, quand on meurt, c'est parce que notre mission qu'on a programmée est accomplie. Donc, c'est la même façon de la façon qu'on va quitter la Terre, que ce soit par maladie, que ce soit un accident ou quoi que ce soit, c'est parce que ça a été programmé pour que ça l'arrive. Allô, Étienne? Là, je vais juste passer un petit peu parce que manquer des commentaires, mais je ne me vois pas en même temps. Donc, ça fait aussi une partie intégrante de notre mission. La façon qu'on meurt, c'est une partie, dans le fond, de notre mission. Donc, il y a aussi ceux qui restent sur Terre. Allô, Serge, ceux qui restent comme un petit peu encabanés. Pourquoi qu'ils restent pris ici? Pourquoi qu'ils ne s'en vont pas vers la lumière et tout ça? Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Parce qu'il y a plusieurs aussi personnes, malheureusement, qui perdent la vie, soit par suicide, accident et tout ça. Donc, ça va être un petit survol de tout ça.
oh, mais chérie, je vois que tu es connecté, donc si tu es capable de partager sur Dossier le live, moi, je ne suis pas capable. Donc, il y a des étapes aussi face à un deuil. Quand on perd quelqu'un, écoute, ça nous chagrine, c'est sûr et certain, surtout quand c'est un être cher, quand on est proche de cette personne-là. Ça peut nous chagriner pendant des mois, pendant même des années. Donc, ça peut durer très, très longtemps, une période de deuil. Il y a des psychologues et tout ça que eux, ils disent que la période de deuil, ça dure environ 3 ans. Mais cette période-là est essentielle à notre équilibre psychique, si on veut, puis à notre équilibre psychologique. Pourquoi? Parce que quand on tombe face à un gros deuil, on passe par plusieurs étapes. On va passer par un état de choc. Ça va nous chagriner, c'est sûr et certain, ça va nous rentrer dedans. On va passer aussi par de la négation. La personne n'est plus auprès de nous, donc on va commencer à penser négativement et tout ça. Ensuite de ça, on ne comprend pas le pourquoi. Est-ce que ça peut être long? Une période de deuil, oui, Christelle, ça peut être long, tout dépendant de comment on s'en sort. Mais on passe par ces étapes-là. On vient avec l'incompréhension, on ne comprend pas pourquoi cette personne-là est partie, quelle que soit la façon, on ne comprend pas. Donc, ensuite de ça, on a le refus. On refuse qu'elle soit partie. Puis, on a de l'incrédulité. Donc, on passe par ces étapes-là, mais on n'a pas le choix. Il y a certaines étapes qu'on va traverser beaucoup plus facilement que d'autres. Puis, il y a des étapes où on va rester un petit peu stand-by, si on veut. Donc, pour ceux qui croient le fait que ces êtres sont beaucoup mieux, si on veut, au ciel, qu'on peut communiquer avec eux. Si on se dit tout ça, la période de deuil est beaucoup plus courte, beaucoup plus facile à accepter un petit peu. De savoir que l'être est quand même là, qui est quand même présent auprès de nous, qui est beaucoup mieux là-haut. Tout ça, ça fait que ça nous soulage certaines périodes. Mais même si on a cette croyance-là, il ne faut pas négliger non plus de pleurer la perte de cette personne-là. Il faut crier, il faut se défouler, on n'a pas le choix. Et même si on l'accepte, il faut que ça sorte. On n'accepte jamais de perdre un être cher, mais il faut que ça sorte. Donc, juste pour vous montrer un petit peu avant de poursuivre, je vais juste descendre ça, les livres dans lesquels que j'ai trouvé un petit peu les informations et tout. Puis si vous êtes capable de pouvoir vous les procurer pour les lire, je vous le dis, c'est des livres quand même merveilleux. C'est pas trop long, mais un coup qu'on embarque dedans, on n'arrête pas. Donc, c'est des livres qui sont écrits par Marlène Coulombe. Donc, c'est les livres ici. Comme vous pouvez voir, il y a celui-là ici, il y a lui, puis il y a celui-là ici. Donc, c'est des livres qui sont très bons. Moi, je les recommande. Je les ai lus toutes les trois. Puis, oui, je les recommande pour pouvoir les lire et tout. Donc, je vais juste... Désolée si je disparais, c'est juste pour arranger mon petit fil qui est tombé. Donc, on peut pouvoir ressentir les êtres chers qui sont partis. Donc, pourquoi qu'il y a certaines personnes qui vont les ressentir, d'autres non. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont être plus sensibles que d'autres aux esprits. Ces personnes-là, ils peuvent dire s'il y a des esprits ou non, soit autour d'elles, soit dans une place où ils vont aller, quoi que ce soit. Donc, ces personnes-là, on dit qu'ils ont un canal relié à l'au-delà. Puis, ce canal-là, par moment, les personnes sont capables de pouvoir l'illuminer. Donc, nous, à l'œil vu, on ne peut pas voir cette lumière-là, cette espèce de canal-là qu'on peut créer certaines personnes, mais les entités, eux, ils le voient. Parce qu'on sait que les entités, c'est énergie.
Donc, le canal de lumière qu'on fait, c'est une espèce de canal d'énergie qu'eux peuvent voir. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'ils peuvent venir transmettre un message ou non. Ça, c'est tout dépendant de leur évolution et tout ça. Parce que oui, les entités, s'ils peuvent venir, ils ne viennent pas, même si on les appelle, des fois, on n'a pas de réponse. Pourquoi? Ben, je vais vous dire ça aussi. Donc, pour faire une petite parenthèse, les séances Ghostbox que j'ai fait. Donc, je suis une personne qui est sensible aux esprits depuis ma jeunesse. Ben, comme Patrick vient justement lui ici de dire qu'il est sensible aux esprits depuis sa jeunesse. Donc, moi aussi, c'est la même chose. Donc, oui, j'ai la capacité de pouvoir créer le canal de lumière, pour pouvoir les faire venir. Donc, c'est-tu n'importe quelle entité qui peut venir? Malheureusement, oui. Sauf qu'avec des protections et tout ça, il faut se protéger quand on fait des choses comme ça. Je contrôle qui rentre dans mon canal. Donc, c'est pourquoi que j'ai tout le temps une petite protection ou quelque chose proche de moi pour justement que mon canal il soit bien protégé. Je vais beaucoup les ressentir autour de moi. Ils vont me frôler, ils vont me toucher, pas toucher au corps, mais tu sais, ils vont me faire de la pression à certaines parties du corps, donc je sais que c'est eux. Je peux communiquer avec eux, mais pas à l'oreille nue. Donc, j'utilise notre Ghostbox justement pour pouvoir mieux les entendre et tout, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais je sais que un moment donné, je vais peut-être les entendre, mais on ne sait pas. Ça serait pas pire. Donc, c'est juste, dans le fond, une certaine évolution. Si je suis capable de communiquer avec une telle personne, c'est parce qu'au niveau évolution, elle est capable de revenir ici pour pouvoir communiquer. Si je ne suis pas capable de faire venir l'entité, que je ne suis pas capable de faire venir le défunt, c'est parce qu'il n'est pas au bon niveau d'évolution, si on veut, pour pouvoir communiquer avec les gens qui créent des canaux comme ça. Je pourrais les invoquer. Mais pour moi, les invoquer, c'est comme de forcer quelqu'un à se présenter. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, mon canal, quand je l'ouvre, c'est par respect, ils le savent. Puis, c'est ceux qui veulent venir qui sont les bienvenus. Peux-tu parler à mon frère? Tantôt, juste, mec, j'ai tout fini avec le petit sujet. Je vais faire la séance Ghostbox, puis tu auras juste à m'inscrire son nom. Puis j'essaierai de voir s'il va vouloir venir communiquer avec nous. Donc, tu sais, je ne provoque pas aucun esprit pour pouvoir venir parler. Fait que je les laisse venir, puis tout ça. Fait que, tu sais, je suis juste un petit canal qui est capable de communiquer. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas à ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques. Pourquoi ils sont sceptiques? Ben, d'après moi, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu justement de rituel. Pas de rituel parce que là, je viens de le voir, le commentaire. Mais tu sais, ils n'ont pas vécu de phénomène paranormal en tant que tel. On dirait que des fois, il y a des gens qui s'attendent à voir un fantôme apparaître devant eux en forme complètement humaine. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les entités, ils ne se présentent pas sous une forme complètement formée. Ils choisissent la façon la mieux adaptée pour eux de pouvoir communiquer avec nous. Donc, on travaille fort pour justement qu'ils puissent venir à nous, qu'ils puissent toucher toutes les choses, parce que ce n'est pas toutes les entités qui connaissent la nouvelle technologie. Mais c'est dur. Mais il y a des entités qui sont coopératives. Donc, on ne provoque rien, mais on est respectueux. Puis ceux qui viennent jaser, ben ils viennent jaser. Donc, ensuite de ça, on est rendu dans des petits mythes face à la communication. Il y a des gens qui vont dire que les esprits veulent qu'on les laisse tranquilles quand ils sont décédés, qu'il ne faut pas leur parler, qu'il ne faut pas les déranger parce qu'ils sont tranquilles, ils se reposent et tout ça.
ben sachez que c'est faux. C'est complètement faux. Si on ne parle pas des entités, si on les pleure pas après le départ, si on les dérange pas, ben sachez que ça fait de la peine aux entités. Donc, c'est peut-être difficile à croire, mais oui, les entités, ils nous entendent. Ils nous voient penser, ils sont capables de lire nos pensées et tout ça. Donc, ils ont besoin qu'on pense à eux. Ils ont besoin de nous entendre leur parler pour pouvoir continuer à avancer dans la lumière. Donc, le fait qu'on leur parle, le fait qu'on pense à eux, ça les fait avancer dans leur cheminement, dans leur évolution dans la lumière. Il faut juste faire un petit peu attention des fois à notre vocabulaire, à nos expressions. Parce que il y a certaines expressions et tout ça qui pourraient bouleverser un petit peu l'esprit sans le vouloir. Pourquoi je dis ça? Parce que, allô Christian, parce que l'esprit, dans le fond, elle reçoit, suite à nos mots, qui peut être un petit peu grossier sans le vouloir, eux, ils reçoivent une image par rapport à ce qu'on leur dit. Donc, un petit exemple d'expression, si on veut, comme ah, ben, grand-papa, t'es-tu venu chercher grand-maman? Donc, pour lui, l'esprit, c'est de comme prendre, si on veut, l'entité par le cou, puis de la traîner derrière elle jusque dans la lumière. Allô, Valérie? Donc, c'est venu chercher pour eux, tu sais, c'est vraiment de prendre par les cheveux, puis ah ouais, viens-t'en, on s'en va, c'est ton heure. Fait que c'est juste de faire un petit peu attention et tout ça, mais tu sais, c'est pas voulu, on le fait pas. Allô Suzanne, allô Nathalie, allô à tout le monde qui viennent de se rajouter. Donc, c'est pas pour mal faire, mais tu sais, nous, on leur parle comme s'ils seraient encore là. Donc, un peu aussi comme les promesses. Peut-être ça que j'ai un oreiller scellé. Là, je sais que je manque des commentaires. Là, je parle, mais je vois vos commentaires défiler, mais je vais vous lire après et tout ça. Je sais que mon conjoint, il vous lit aussi. Donc, s'il y a des choses, là, je vais vous répondre, là, mais j'essaie de voir le plus possible. Donc, c'est un peu comme des promesses. On va promettre des fois des choses aux personnes qui sont sur le point de décéder. Faut savoir que qu'il ne faut pas promettre à la légère. Donc, si on promet vraiment quelque chose, il faut le faire. Pas juste pour l'âme qui va quitter, mais pour nous-mêmes. Parce que si on ne remplit pas notre mission de promesse qu'on a fait, on va se sentir culpabilisé. On va se poser des questions, on va se sentir mal, puis on va se poser la question du pourquoi. Donc, avec un peu de recul, on peut se dire, ah ben, j'ai pas rempli la promesse que j'avais faite quand la personne est décédée. J'y avais promis ça, puis je ne l'ai pas fait. Donc, parfois, j'entends sciller fort, très fort. Pour vrai? Ben, je ne sais pas si ça le fait à d'autres, là, mais il n'y a pas rien qui pourrait faire sciller, en tout cas. Donc, c'est vraiment parce que si on n'a pas rempli, c'est vraiment, on va ressentir des malaises. Donc, c'est de remplir l'émission si on s'engage à faire quelque chose à une personne qui va décéder. Ben, c'est bien de le faire si on ne veut pas sentir un petit peu de rancune ou du malaise par la suite. Ensuite, justement, les étapes un petit peu de l'évolution de l'âme. Quand que l'âme a décède, après la mort, qu'est-ce qu'on devient? Donc, l'âme, elle devient un esprit. Après avoir vécu, si on veut, la décorporation. Donc, la décorporation, c'est quand que l'âme, l'esprit quitte le corps. Il va arriver à l'endroit de ses croyances. Donc, il ne s'en va pas directement au ciel comme qu'on pense et tout ça, ou en enfer. C'est selon les croyances des personnes. Si on croit que le paradis, c'est une plage de sable comme à Hawaï et tout ça, ben sachez qu'à votre mort, c'est là que vous allez arriver. Si vous croyez qu'un petit peu que votre place est peut-être en enfer et tout ça,
que c'est le feu et tout, ben malheureusement, c'est l'endroit où vous allez vous retrouver. Donc, c'est important d'avoir une certaine croyance en quelque chose ou en une place ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment de l'endroit où que l'âme qui devient esprit va se retrouver. Ensuite de ça, la séparation de l'âme avec le corps physique, elle peut être rapide comme elle peut être lente. Cela, ça va vraiment dépendre de l'attachement de l'âme, si on veut, au matériel puis au plan physique. Si la personne, c'était une personne qui était vraiment attachée à tout son matériel, puis vraiment à son corps et tout ça, bien, la séparation risque d'être beaucoup plus lente. Mais si vraiment la personne est prête et tout, ça va se faire vraiment un petit peu plus rapidement. Ça peut s'étendre, si on veut, sur des heures, sur des jours, sur des semaines, puis même sur des mois. Donc, le pourquoi que certaines entités restent attachées à certaines choses ici. Il y a une autre forme aussi de décorporation, si on veut, pour qu'ils pensent de nos pensées. Donc, c'est suite à un coma. Les personnes qui sont dans un coma, bien souvent, ils vivent une décorporation. Puis, quand on vient à un moment qu'il faut que peut-être débrancher, si on veut, médicalement la personne, écoutez les signes alentour de vous. Regardez comment vous vous sentez et tout ça. Parce que l'âme qui est présente, parce qu'elle n'est plus attachée au corps, elle peut être assez consciente de son état puis de qu'est-ce qui se passe. Si vraiment elle est prête à être débranchée, elle va vous le faire savoir. S'il ne faut pas la débrancher, ça va se faire aussi. Mais peut-être parce que la personne, l'âme, n'est pas assez consciente non plus qu'elle ne reviendra peut-être pas. Donc, c'est juste d'écouter des petits signes et tout ça. Ça vient automatique, mais il faut avoir l'esprit ouvert. Si on n'a pas l'esprit ouvert, les signes, on ne les entendra pas, on ne les verra pas. Quand je suis morte la deuxième fois, 32 ans, quand tu n'as plus de corps, tu ressens un vertige. Je vais manquer. Ah, j'ai pas eu le temps de tout le lire. C'est pas grave. Je vais le lire tantôt, Guylaine. Allô, Monique? Après la séparation de l'âme et du corps, l'âme est accueillie, comme j'ai dit tantôt, dans l'univers. Donc, comme j'ai dit aussi, le paradis, tout dépendant de quoi qu'on croit, de comment qu'on l'interprète, de comment qu'on le voit, c'est là qu'on se retrouve. Ensuite de ça, c'est pourquoi que la communication est plus facile avec certains esprits que d'autres. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus évolué. Donc, c'est beaucoup plus facile de pouvoir leur parler et tout ça parce qu'ils connaissent un petit peu les canaux de lumière, si on veut, et tout. Quand on meurt, j'ai dit aussi qu'il y avait une évolution à faire. Donc, l'âme, quand elle quitte, elle a une acceptation aussi à faire face à la mort. Puis la première, justement, c'est l'acceptation. Elle doit accepter qu'elle est décédée. Donc, c'est facile à dire, mais c'est sûr que ça va dépendre aussi de la façon dont le décès a lieu. Donc, si la personne est décédée au bout d'une maladie, d'un cancer, la personne risque d'avoir fait un petit peu plus l'acceptation de la mort. Mais si une personne est décédée d'un accident, qui est décédée par suicide, ben là, c'est pas une acceptation. Les personnes, ils risquent de rester emprisonnées, de ne pas comprendre le pourquoi ils sont décédés. Donc, il faut qu'ils fassent un autre cheminement différent. Voyons. Donc, il n'y a pas juste aussi les vivants, ceux qui restent sur Terre, qu'il faut qu'ils fassent le deuil. Les esprits aussi, il faut qu'ils le fassent. Donc, quand on meurt, les esprits aussi, ils font un deuil. Pourquoi ils font un deuil? Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne pourront plus vous toucher, ils ne pourront plus vous consoler, ils ne pourront plus vous appeler, vous contacter.
Donc, ils vont essayer de trouver une façon d'établir un contact. Mais il y a des personnes que ça ne fonctionne pas, donc ils vont essayer d'aller chercher une autre façon pour pouvoir communiquer leur message. Mais il y a une chose qu'ils savent, c'est qu'on va tous se revoir le moment qui va être venu. Ça, c'est sûr, ils savent. Si on n'est pas capable de communiquer avec eux, ils savent qu'on va se revoir de l'autre côté. Je vais juste prendre une petite gorgée de café. Donc, quand ils ont enfin accepté leur décès, qu'ils ont accepté qu'ils étaient décédés, ça vient la reconnaissance. Parce que pour pouvoir avancer dans l'au-delà, ils vont avoir besoin d'énergie. Donc, dès qu'ils vont accepter, ils vont aller de l'avant de ceux qui vont avoir côtoyé, ceux qui vont avoir connu. Puis, une fois qu'ils vont être près d'eux, auprès de leur famille et tout ça, ben, il va commencer à visualiser à travers leur âme, si on veut, la place que eux, allô Nancy, la place que eux occupaient dans leur cœur. Donc, si on y pense et tout ça de temps en temps, on se remémore les bons souvenirs et tout, c'est là qu'ils vont aller chercher l'énergie, qui ont besoin de la reconnaissance. Il y a certains esprits qui vont trouver ça dur, cette épreuve-là, d'aller auprès de leurs proches et tout ça, pour aller voir auprès de leur cœur, la place et tout. Ils vont trouver ça dur, mais c'est une belle étape, ils n'ont pas le choix de la franchir s'ils veulent avancer. Donc, il y en a qui vont prendre la peine de s'y attarder un petit peu, parce que dans cette reconnaissance-là, ils accumulent la lumière heureuse, la lumière joyeuse. Donc, si on se remémore les bons souvenirs et tout ça, eux, ils accumulent ça, puis ils s'envolent vers la lumière, ils sont heureux, ils sont joyeux de voir qu'on les oublie pas, que leur place est toujours, la place qu'on a dans notre cœur est toujours là et tout. Donc, ça les rend heureux. Donc, c'est l'étape qu'on dit qui est un petit peu plus longue, parce que tout dépendant des décès et tout ça, les personnes vont rester ou pas. Ensuite de ça, il va s'en venir avec le déroulement de leur vie. Donc, ils vont voir ce qui s'est déroulé dans leur conscience. C'est une à une des choses qu'ils ont accompli, tout ça. Puis, toutes les grandes étapes qui ont eu, les épreuves, qu'ils soient négatives ou quoi que ce soit, puis ils vont essayer de les comprendre. Du pourquoi ils ont fait peut-être ce choix-là, du pourquoi que ça, c'était négatif et tout. Donc, ils vont avoir quand même un grand cheminement à vivre quand ils quittent un corps physique. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours communiquer avec eux. J'aimerais vous faire part d'un petit message, parce que la femme qui a écrit les livres, c'est une femme qui a quand même un très grand canal, si on veut, de lumière et tout. Donc, elle reçoit des messages de défunts. Des fois, elle essaye de les transmettre. Elle ne peut pas toujours les transmettre aux personnes parce que des fois, on ne sait pas toujours à qui ils vont. Donc, je veux vous faire part d'un petit message d'un défunt qui a été transmis. Puis la famille était triste et tout ça. Puis j'ai trouvé ça touchant parce que quand on se pose des questions vraiment profondes de savoir pourquoi il est décédé, on se remémore tout le temps des choses un petit peu négatives. Puis je trouve que ce message-là, quand on y pense et tout, ben on se dit, ben c'est vrai, puis regarde, on va se revoir et tout ça. Je vais juste lire le commentaire à Joanne. Moi, j'ai entendu la voix exacte de ma tante Marie. Elle a dit mon nom et j'ai reconnu sa voix, son ton et son expression, car elle avait une façon spéciale de parler, comme si elle était à côté de moi. Hallucinant. Mais hallucinant. Moi, j'entends des voix de temps en temps quand je suis occupée. Ils vont soit me dire mon nom, ils vont soit prendre la voix de mon conjoint ou soit la voix d'un de mes enfants. Mais tout le temps, juste un petit mot pour comme attirer l'attention, dire ah, regarde, coucou, je suis là.
Mais non, ça ne fonctionne pas tout le temps. Je ne m'attarde pas tout le temps aux voix que je vais entendre. Donc, le message va comme suit. La mort n'est rien. Je suis seulement passé de l'autre côté. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. Parle-moi comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas un ton différent. Ne prends pas un air triste. Continue de rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée, simplement parce que je suis hors de ta vue? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien, tu retrouveras mon cœur. Essuie tes larmes et ne pleure pas si tu m'aimes. Donc, oubliez pas, les esprits sont aussi tristes que nous. Quand ils nous quittent, quand on les perd. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens, beaucoup, qui ont des blocages et tout ça, mais il faut qu'on se dise que ils n'ont pas voulu nous abandonner. Ils n'ont pas voulu nous laisser seuls ici. C'est tout simplement que leur chemin était terminé. C'était ainsi prescrit dans leur vie. On ne peut pas rien faire, c'est comme ça. Même nous, on ne peut pas prédire comment qu'on va mourir ou quoi que ce soit. Donc, c'est juste de penser à eux, de ne pas les oublier. Ils ne veulent pas qu'on les oublie. Écoutez, j'aimerais tellement ça, voir ma grand-mère. Mais c'est ça, on veut les voir, mais ils sont juste là, ils sont à côté de nous. Juste de leur parler comme qu'on fait, comme si on parlerait à une personne normale, comme si on leur parlerait comme ça. Ils nous entendent dans leur évolution. Donc, moi, j'encourage les gens vraiment à s'exprimer et tout face à eux, parce que je sais que les esprits nous entendent, puis ils vous entendent quand on parle. Donc, moi, j'encourage fortement les gens de continuer à parler, puis quand ça va pas aussi, de se faire réconforter. Des fois, là, on sent juste une petite boule d'amour nous frôler et tout ça, puis ben, c'est peut-être elle qui était là. Tu sais, c'est juste des petits signes comme ça. Donc, les esprits vous disent aussi que vous devez avoir une certaine croyance, peu importe ce que c'est. Essayez de croire en quelque chose, parce que pour eux, pour les esprits, c'est important de voir qu'on continue à avoir une certaine croyance en quelque chose. Mais ça fait plaisir. Donc, pour le live, un petit peu pour les défunts et tout, ça serait un petit peu tout. On partirait un petit peu du Ghostbox, peut-être un petit 15-20 minutes de Ghostbox. Comme moi, avec mon grand-père, mes 2 oncles et une amie. Et voilà, des fois, ça fait du bien juste avoir de la peine, puis de leur parler, puis de savoir qu'on sait qu'ils sont là. Ça fait du bien, vraiment. Bon, je vais partir ça. Je vais allumer mon enregistreuse. Je monte le son. On va monter le volume. Mais oui, je sais. Ah. Mais juste avant. C'est bien. Je vais juste baisser le volume un petit peu. J'aimerais vous suggérer quelque chose. On aimerait savoir si vous seriez intéressé par quelque chose. Lors d'une prochaine enquête, on a un système de caméras de surveillance. Donc, on a un écran avec 4 caméras qui filment pendant l'enquête. On aimerait savoir si vous seriez intéressé qu'on fasse un live, puis que vous seriez, dans un sens, si on veut, les techniciens observateurs de l'écran de ces 4 caméras. Donc, vous pourriez voir un petit peu les 4 pièces où on aurait installé les caméras, vous nous verriez passer et tout ça. Donc, si vous êtes intéressé à ce petit projet-là,
d'un live comme ça. Juste à inscrire oui ou non, puis on vous réservera peut-être une petite surprise. Bon, ça enregistre ça? Voyons. Hey. Bon. On va monter ça, là. Oh, ça parle pas mal. Oui, ça serait bien. Oui, super. Si je peux être là, c'est sûr, ça serait le fun. Bonsoir. Est-ce qu'on peut savoir combien vous êtes ici? Le 11 mai. Ah. Bon, mais mon chum vient de me dire qu'on pourrait faire ça le 11 mai à la prochaine enquête. Combien vous êtes ici? Yeah, combien vous êtes? Est-ce que vous pouvez me dire votre nom comme il faut, s'il vous plaît? Je viens d'entendre 3. Est-ce que vous êtes 3 ici? 5? C'est un vendredi, Joanne. Est-ce que ça serait possible de parler à Cathy Saint-Pierre? Non? C'est pas bien fin, toi? Vous êtes qui, monsieur? Joanne. Carole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler à Carole? Bonjour, j'aimerais savoir. Dis-moi son nom, Marie-Ève, ton papa. Valérie aimerait savoir si Jocelyn serait ici. Est-ce qu'on pourrait parler? Il n'est pas là? Est-ce qu'on peut aller le chercher? Qui est ici? Vous êtes qui? Marie-Ève Nantel, est-ce qu'on pourrait parler à Claude? C'est son papa? Est-ce que Claude serait ici? Est-ce qu'il y a un Claude ici? Danny.
Danny, est-ce que vous êtes le frère de Daniel? J'ai entendu oui. Est-ce que Danny aurait un message? M? Daniel. Est-ce que vous êtes allé chercher Jocelyn? Est-ce que Jocelyn voudrait parler à Valérie? Dis des gros mots. Qui a dit des gros mots comme ça? Jocelyn, si t'es ici, tu peux-tu dire ton message clairement? Allô? Vous êtes qui? J'ai des gens ici, là. En connaissez-vous? Qui vous connaissez? Monique. C'est quoi votre nom? Dites-moi votre nom comme il faut. Denis, ça se peut-tu? Qui d'autre que vous connaissez ici? Dites-moi leur nom que vous connaissez. Mes deux oncles décédés, Sylvain et Mario. Est-ce qu'on pourrait parler à Sylvain et Mario? Les oncles de Sandra. Oui? Là, je sais que j'entends un Denis, là. Dites vos messages comme il faut. Vous parlez tout en même temps. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui est pour Suzanne? Kim? À qui tu veux parler, Kim? Est-ce que c'est Pierre qui était ici pour Monique? Oui. Est-ce que Danny est encore ici? Quoi? Êtes-vous encore fâché après Daniel?
J'aimerais bien avoir, juste lire les commentaires un petit peu, là. Et non, Suzanne, tu n'es pas la seule. On est beaucoup à ressentir, mais très peu à parler. Là, vous êtes rendu combien ici? Quatre encore. Qui est dans mon dos? Dis-moi ton nom. Moi, je ne sens rien. C'est de voir le chiffre 22. Ben, le chiffre 22, c'est un signe. C'est comme les chiffres miroirs. Je suis sceptique pas mal. Une personne sceptique. J'aimerais savoir pourquoi tu es sceptique. Ouch. Valérie voudrait savoir si Jocelyn est bien. Encore une. Oui, un quoi? Denis. À qui tu veux parler, Denis? Ma mère est décédée le 24 mai. Allô, Emmanuel, à l'âge de 44 ans. Mon Dieu. Elle est jeune. Ça fait... Faites-vous exprès avec le chiffre 22? Denis, est-ce que tu veux parler à Carl? Oui. Tout ce que j'entends, c'est oui ou non. Oui, parce que la seule façon qu'ils sont capables de dire ça soit un oui ou un non, ils vont dire soit leur nom, tout dépendant s'ils sont capables. Bonsoir, Cécile. Qui d'autre est ici? S'il ne répond pas, Daniel, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est peut-être parti ou qu'il ne veut peut-être pas répondre non plus. Des fois, quand c'est des réponses personnelles ou des choses personnelles, ils ne veulent pas tout le temps répondre aux personnes qui ne connaissent pas. Voilà pourquoi je suis sceptique. OK. Une raison. Parce qu'on entend juste des oui et non, ça fait une personne sceptique. Ah oui? Ah. Louise est morte le 22 mai.
Est-ce qu'il y aurait une Louise ici? Est-ce qu'on peut parler à Louise? Denise. Moi, je veux pas une Denise, je veux une Louise. Ils sont durs, là, à faire venir. Claude Vincent, d'habitude, il vient. Oui. Claude Vincent est ici? C'est le 2 février aussi, je pense. Paul, puis ça dit. Où vous êtes? Est-ce qu'il y aurait une personne ici qui voudrait parler à Annie Oni? Annie est une personne sceptique, mais elle voudrait savoir s'il y aurait une personne à qui qu'elle pense qui serait ici. Est-ce que cette personne peut se nommer? Oui, Joanne. Je sais quand j'ai demandé le nom. J'ai entendu un nom, mais ça l'a dit faible. Fait que à l'oreille nue, comme ça, j'ai pas très bien entendu. Mais j'ai l'enregistreuse. Donc, on verra bien si on aura un nom. Est-ce que la mère d'Emmanuel, elle serait ici? Est-ce qu'on peut parler à Isabelle? C'est dur. Ça dit hard. Est-ce que c'est possible qu'elle vienne? Non. Elle n'est peut-être pas prête encore, Emmanuel, à venir. Non. Vous êtes beaucoup. J'essaie de suivre les commentaires, là. Parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées le temps que je fasse le Ghostbox, mais juste avant, je parlais un petit peu de l'évolution justement des âmes après le décès et tout. Étienne voudrait savoir si on pourrait parler à son oncle, Roch Rondeau. Est-ce que Roch serait ici? J'entends pas d'homme. Qui est la femme? Une émérantienne. Est-ce que émérantienne? Ça fait long à écrire à l'école, ça. Allô? Vous êtes qui? Dites-moi votre nom. Votre nom à vous, pas le mien? Avez-vous dit Ralph? Parce que
Pourquoi ta mère n'est pas prête? C'est tout simplement peut-être que son évolution n'est pas rendue à un point où elle peut venir communiquer avec nous. Il y a peut-être un petit quelque chose qui la retient, qui fait qu'elle ne peut pas venir dans nos canaux. Mais ça va venir éventuellement. Elle va être prête à venir communiquer. Parce que les âmes, tu pourras réécouter le live au début, les âmes ont une certaine étape à franchir. Ils répondent, mais parlent beaucoup entre eux. Oui, chérie. Mais ma grand-mère ne l'aime. J'espère. Moi non plus, j'aurais pas aimé ça m'appeler comme ça. J'en aurais voulu à ma mère, je pense. Là, il y a un homme imposant ici. Oui, c'est qui l'homme imposant? On va le mettre dehors. Non. Non? Ben, sois gentil de bord. Dites-moi votre nom si vous voulez pas vous en aller. Merci, Suzanne. Claudette. Allô, Ginette? Est-ce que Claudette est votre nom? Oui? À qui vous voulez parler, Claudette? Est-ce que quelqu'un connaît une Claudette? Qui vous connaissez? Dites-moi son nom comme il faut. Je viens d'entendre un Étienne sur le Ghostbox. Est-ce que c'est Rock qui est ici pour Étienne? Oh, on se calme. Ton père, Léonard. Daniel voudrait savoir si on peut parler à Léonard, son père. Léonard. Quoi? Denise. Ah, c'est pour toi, merci, Denise. Denise, es-tu encore ici? Elle est partie. Elle dit out. Est-ce qu'on peut la faire revenir? Allez chercher Denise. Si elle veut. Qui d'autre que vous connaissez ici? Gladys Cléry. Est-ce qu'on peut parler à Gladys Cléry? Pourquoi tu chiales? Est-ce qu'on peut parler à Roger Gravel d'abord? Oui? Est-ce que Roger voudrait parler à Caroline? M. Ben, moi aussi, Étienne, j'ai entendu son nom. Qui est la femme? Avez-vous dit Alice? Wilfrid, es-tu ici? Tu sais qu'il y a des entités qui sont habituées que j'ouvre mon canal.
Donc, Wilfred. Donc, Claude Vincent aussi. Anne. J'ai entendu Anne. Annie. Qui veut parler à Annie? Lynn. Lynn. Oui. Est-ce que vous avez dit Lynn? Oui. Oui. Peut-être. Là, ça m'aide pas, ça là. Avez-vous dit Gladys? Non. Moi aussi, j'ai entendu Lynn. Allô? Vous êtes qui? Là, vous êtes deux à parler en même temps, un à la fois, s'il vous plaît. Oui, puis Lynn, elle a dit Annie. Donc, je ne sais pas si c'est Annie, Annie, notre sceptique sur le live, qui connaisserait peut-être une Lynn. Ouais, il y a eu une Lynn. Ça dit hier. Bonsoir Geneviève. Ben, ça, c'était la voix d'une femme, Linda. Tu vois rien? Pourtant, je me vois. Peut-être faire un refresh, peut-être ça. Ah, bon, ben, c'était pas pour toi de bord, Annie. Noël, es-tu là? Est-ce qu'on a un Noël ici? Elle dit bon, là, je le vois. Hey! Hey, quoi? Là, vous parlez pas clairement, là, vous parlez un en arrière de l'autre. Faut parler comme il faut. Qui appuie dans mon dos? Hey, je le savais, hein? C'est qui? C'est qui, toi? Dis-moi ton nom comme il faut. Ça se peut, Emmanuel. Écoute, je sais que j'ai entendu plein de voix, ils ont dit plein de choses, là. Mais avec l'enregistreuse, ça va être plus facile. Est-ce que Lucie Thibault, elle serait ici? Oui. Oui? Est-ce qu'elle voudrait parler à quelqu'un? Dis-moi le nom à qui tu voudrais parler, Lucie. Dani. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Est-ce que Lucie peut me dire qu'est-ce qu'elle veut dire à Dani? Dis comme il faut. Quoi, stop? Pas gêné?
Je sais que ça dit Danny Talk. Est-ce que vous voulez que Danny vous parle? Allô, Danny. J'ai posé tout de suite ta question, je ne t'ai pas salué. Je vais réanalyser plus tard l'enregistrement, Danny, mais Lucie était là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire, là, mais... Lucie, est-ce que tu es avec Wilfrid? Mon Dieu. Assez franc, hein? Yes. Nicole Allary. Est-ce qu'on peut parler à Nicole Allary? Peut-être. Moi, je veux un oui ou un non. C'est qui ma grosse voix là, qui est là, là? Ouais, un petit monsieur imposant. Ouais, vous êtes qui? J'ai entendu Claude. Est-ce que c'est Claude Vincent, la grosse voix? Ça dit yes. Ah, t'es pas obligé de le faire sortir, là. Juste qu'il scanne. Oui. Est-ce qu'on peut savoir si Lucie est avec Wilfrid? Vous l'avez dit tantôt. J'y ai bien pensé. Ouais. J'ai pas besoin de parler très fort pour qu'ils m'entendent, qu'ils répondent déjà à ce que je pense, tu sais. Donc, tu sais, j'ai juste à lire, puis eux autres, ils savent. Oui, moi? Moi pour Denis? Oui, il y a des gens. Les voyez-vous? De quoi ta minute? Pourquoi t'es allé te positionner, voir pour les voir? Voyez-vous les gens qui sont présents ici? Est-ce qu'il y aurait un... Est-ce qu'on pourrait parler à Bertrand? Je sais que ça a dit quelque chose, là, et ça a dit une phrase, mais je ne sais pas à qui était destiné. Ça a dit un nom, mais je n'ai pas compris. Là, vous parlez trop vite. Rita. Rita, vous êtes ici pour qui? Là, vous êtes toutes parties? Combien vous êtes, là? Je sais que moi, j'ai chaud. J'ai des grosses chaleurs. Vous êtes 6? Non, vous n'êtes pas 6, hein? Il s'appelle Mario. Est-ce que l'oncle à Emmanuel, Mario, est ici? Hey. Est-ce qu'on peut parler à Mario?
Pourquoi? Parce qu'Emmanuel voudrait lui parler? Ça dit Joanne après. Fait que Joanne, tu as reçu un message de quelqu'un, c'est sûr et certain. Pas juste moi, ok, je suis pas toute seule à avoir chaud, parfait, au moins. Je me sens moins seule. Est-ce que vous avez livré un message à Joanne? Pour quelqu'un ici? Ça dit yes, ça dit non après, tu sais? Peut-être. Vous n'êtes pas sûr? Qui est la petite voix? Non, mais là, vous appuyez tellement fort, là. C'est qui est là, là? Je pensais à Jean-Paul. Est-ce qu'on peut parler à Jean-Paul? Jean-Paul était ici au dernier live, il avait besoin d'aide. Est-ce qu'il va bien? Yeah. Stéphane, Joe. Avez-vous dit Stéphane? Qui veut parler à Stéphane ou c'est votre nom? Est-ce que c'est votre nom? Est-ce qu'il y aurait... Danny encore. Qui est ici pour Danny? Toi, ben dis ton nom comme il faut, s'il te plaît. Marc Ménard. Est-ce qu'on peut parler à Marc Ménard? Pourquoi deux? Moi, je veux parler à Marc Ménard. Je veux pas un chiffre, hein? Est-ce que Marc est ici? Est-ce que Marc voudrait dire quelque chose à Nadine? T'es plat dans ici? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là? Ils vont tous arriver en même temps. Ils viennent puis ils poussent. Hey, j'en ai le souffle coupé en plus, ça, c'est fou. Est-ce que c'est Stéphane qui est dans mon dos? Répondez pas tout en même temps, hein? Est-ce que c'est Stéphane qui est en arrière de moi? Ça dit yes. Est-ce que... Non, ça dit non. Ben, est-ce que tu peux être moins fort, s'il te plaît? Y a-tu quelqu'un pour Cynthia Masso?
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour Cynthia Massot? Oui. Oui, qui? Un homme? Oui. On peut-tu savoir son nom? Non. T'es pas un esti. Là, vous êtes plate, là, de pas vous nommer comme ça, là. Je peux pas deviner vos noms, là. Oui. Oui, ben oui. Tirez-tu de moi, là? Moi, ils m'en veulent tout. Ils ne veulent pas me parler. Mais non, faut pas que tu dises ça, Daniel, là. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de réponse claire directe là qu'en l'enregistreuse, j'entendrai pas une réponse claire, là. Faut pas désespérer. Oui, ils parlent tout en même temps. Est-ce qu'on peut me dire si Marc Ménard est décédé? Allô, Jocelyn? Oui. Mais ils viennent de me dire oui. Ils me disaient peut-être. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait parler à Emmanuel? Emmanuel Ménard. Excuse-moi, Colin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler à Emmanuel? Allez, là, venez nous parler. Sinon, là, je vais finir ça là, là. Voulez-vous qu'on arrête? Non, ben parlez. Wilfrid, je sais qu'il vient des fois, mais pas tout le temps. C'est un petit habitué des Ghostbox. Ben, bonsoir, Annick, puis bienvenue. Ça va être dur, Nadine. Pour des questions comme ça, Nadine, il faudrait que j'utilise le pendule et tout ça. Ça serait un petit peu plus facile pour avoir des réponses un peu plus claires. Ça fait 56 ans que j'attends un message de ma mère. Alors, une journée de plus ou de moins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler à Suzanne? Est-ce que sa mère, elle serait ici? Non. Vous êtes plate, là? Ben, bonsoir, Marie-Josée. Oui. Ben, écoute, Nadine, j'en doute pas que ça doit être très, très dur à vivre, sérieux, là. Surtout quand c'est une histoire comme ça, là. Réussis-tu à bien entendre ce qu'ils disent? Par la suite, quand j'écoute l'enregistreuse, oui, c'est beaucoup plus facile.
d'entendre les mots clairement qu'ils ont dit. Comme ça, c'est tel que tel, il y a des réponses qui vont être très claires. Mais à l'enregistreuse, par la suite, c'est beaucoup plus facile. Ben oui, Suzanne, ils sont pleins d'honesty. Avez-vous encore un message à quelqu'un? Je sais qu'il y a une Rita qui vient. Oui, dans un sens, là, avec le Ghostbox, là, c'est comme... ils garochent tout, puis là, on dirait qu'ils se parlent entre eux. C'est pas vous autres qu'il faut vous parler, c'est à nous autres. On est là, on est là. On veut des noms. Ben yes, dites-moi là votre nom au lieu de dire yes. Ouais, ils se font une conférence. Ça vous tente pas de converser avec nous? Give what? C'est quoi tu vas me donner? Un cadeau? Un mal de dos? Je viens de perdre mon frère Gino. Est-ce que ça serait possible de parler à Gino? Êtes-vous le frère de Marie-Josée? Comment fonctionne mon pendule? Vous êtes nombreux à poser toutes plein de questions. Ils viennent de me dire fuck you, t'es donc même pas gentil. Juste pour répondre à Nadine, comment fonctionne mon pendule? Écoute, il y a différentes sortes de pendules. Moi, je l'utilise pour poser des questions, de savoir certaines choses. Ils me répondent oui, non, peut-être. Donc, c'est pas des grosses phrases que je peux avoir, c'est vraiment juste des oui, non, peut-être qui peuvent me répondre. Donc, il faut que je fasse les questions en fonction de pouvoir me répondre. Y a-t-il quelqu'un qui aurait un message pour Caroline Gravel? Mon Dieu. Tout un silence. Est-ce qu'on peut savoir ton nom? Après le live, Nadine, je vais interroger mon pendule. Puis, je t'enverrai la réponse en privé. Je veux juste savoir. J'ai manqué les autres commentaires. 100 personnes demandent leur s'il y a quelqu'un qui les gêne dans le monde et qui les empêche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous empêche de parler? Qui vous empêche de parler? Ça, on va le mettre dehors, là. Pat. Bon, on va faire sortir Pat. Oui. Pourquoi ils parlent en anglais? Ils y vont avec ce qui est le plus facile pour eux. Donc, c'est comme toute une base de mots et tout ça, puis les mots qui passent, les fréquences et tout. Donc, eux, ils vont avec le plus simple. Donc, si le plus simple, c'est dire un no au lieu de dire un non,
ben, ils vont parler en anglais au lieu de parler en français. Donc, c'est sûr que c'est plus facile pour eux de dire des mots en anglais parce que c'est plus court et c'est moins long à former. Il y a une femme avec moi. Ah oui? Est-ce qu'il y a une femme avec moi? C'est qui? Qui est la femme? Dis-moi ton nom comme il faut. Lucie, es-tu avec son gars Jocelyn? Est-ce que Lucie est avec son garçon? Êtes-vous parti vous coucher? Non, mais vous dormez toutes? Oh, mais j'ai quelqu'un dans le dos, là. C'est fou, hein? Okay. Êtes-vous proche de moi? Ouais. Ils sont pas mal tranquilles, hein? Kiss here. Ouais? On me prend un embrasser. Ouh! On reçoit des becs des fantômes. Là, vous êtes combien? Encore quatre? Vous êtes tenace? Ouais, tabarnouche. Vous êtes tenace, mais vous n'osez pas, ça va pas bien, là. Claude doit être encore, il aimait faire le party. En tout cas, je sais qu'il y en a quatre, ils ont dit quatre. Claude Vincent, est-il encore ici? Oui, il parle plus entre eux que parler à nous autres. Je vais poser une question, il va me répondre, mais après ça, oh! Bon, on va couper ça. Peser ça. Stop. Faire le petit mot de la fin. Donc, notre prochaine enquête, le 11, on va vous réserver une surprise, probablement. Pourquoi pas que vous seriez en plein live. Allô, Cristal? Pourquoi pas vous seriez nos techniciens observateurs pour le chose de la caméra. Ça va être vraiment plaisant. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à être là et à checker les caméras et tout. Tu reviens qui voulait parler à Dani. Oui, ça c'est sûr et certain. Je vais tout vous tenir au courant suite à tout ce qu'on a enregistré. Ceux qui ont des messages et tout, là, je vais communiquer avec vous en privé et tout pour vous dire qu'est-ce qui a été dit. Peuvent-ils demander à Marc de venir nous parler? Nadine, pour Marc, là, je vais interroger mon pendule tantôt là, pour justement ta question. Là. Mais restez à l'affût, là, il y a plein de choses qui s'en viennent. Des enquêtes et tout. Vous avez vu là, les montages qu'on a fait de la dernière enquête. Les preuves qui ont été approuvées par les responsables de la place. Donc, on va vous réserver aussi des surprises là, par la suite, là, des petits bloopers et tout ça là, suite à cette enquête-là. Donc, merci vraiment beaucoup tout le monde qui a été présent sur le live. Merci de partager et tout ça, d'être là. C'est la plus grande paye que vous pouvez nous faire. Donc, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une bonne nuit à tous. Puis, merci encore. Puis restez à l'affût, là, il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour tout le monde ici.
Donc, bonne soirée tout le monde, une bonne nuit. Bye bye! Hey, ça va pas fermer.